Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, vous connaissez déjà le principe. Il faut vous abonner si c'est la toute première fois que vous tombez sur notre plateforme. Il faut surtout cliquer sur la cloche de notification. N'oubliez surtout pas de renforcer notre chaîne YouTube, d'aller visiter plein de vidéos qui sont postées là-bas. Il y a également mon histoire, donc vous pouvez aller au début du compte. Il y a mon histoire qui a été publiée juste pour que vous vous en serviez. C'est important d'avoir des informations sur les différentes étapes que certains d'entre nous ont parcourues. Donc, c'est vraiment important. Les amis, aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'il faut faire une fois qu'on est sélectionné à la DV Loterie. Alors, disons que le 5 mai, c'est-à-dire vous êtes reposé, vous n'avez pas voulu regarder vos résultats. Le 4 mai, vous vous êtes dit, bon, je vais laisser les autres regarder, je sais qu'il y aura embouteillage. Moi, je vais aller regarder le 5. Vous vous réveillez le 5 et vous constatez que vous êtes sélectionné. Alors, la toute première chose à faire, c'est de déchiffrer son numéro de cas, c'est-à-dire votre numéro de dossier. Il faut déjà le déchiffrer. C'est quoi un numéro de dossier? À quoi ressemble-t-il? Alors, pour ceux qui sont encore, ceux qui ne connaissent pas le numéro de dossier, le numéro qu'on leur a attribué, il faut savoir que c'est un numéro qui a 14 caractères. Le numéro est composé de 14 caractères divisés en 3 parties. La toute première partie concerne l'année de session. Déjà, il ne faut pas vous tromper, il faut déjà vous rappeler la session de DV Loterie que vous avez joué. Est-ce que c'est la session 2024? Est-ce que c'est la session 2025? Alors, comme les résultats qu'on attend, c'est la session 2025, votre numéro de cas, votre numéro du dossier commencera par l'année 2025. Donc, le numéro qui commencera par l'année 2025, ça veut dire que c'est votre numéro de dossier. Et ça, c'est la toute première partie. La deuxième partie de ce numéro est composée de 2 lettres. Les 2 lettres concernent le continent auquel vous appartenez. Le continent dans lequel vous avez joué, auquel vous appartenez. Si vous êtes de l'Europe, ce numéro, ces deux lettres seront EU, parce que vous êtes de l'Europe. Si vous êtes de l'Asie, ça va être AS. Mais si vous êtes en Afrique, ce sera AF. Donc, la première partie, l'année de session. La deuxième partie est composée de 2 lettres. AF, parce que vous êtes en Afrique. Et la dernière partie est composée de 8 chiffres. Et c'est votre numéro de dossier. Alors, retenez bien que pour être planifié à l'interview, il faudrait que tout dépend de votre numéro aussi. Je ne vais pas dire que ceux qui ont les petits numéros ont trop de chance, c'est-à-dire vont forcément avoir seront forcément planifiés. Je ne veux pas aussi dire que ceux qui ont des grands numéros n'auront pas la possibilité de passer à l'interview. Non, vous pouvez avoir cette possibilité-là. Sauf qu'il faut être honnête, ceux qui vont se retrouver avec de très très grands numéros, c'est-à-dire que il y a 55 000 visas disponibles. Donc imaginez que vous avez un numéro qui va au-delà. Ce n'est pas que c'est impossible. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas vous appeler, mais cela veut dire que vous aurez moins de chance parce que vous allez attendre que ceux qui ont des petits numéros soient d'abord servis. Alors, dans quel sens ou sur quel plan pouvez-vous être appelé ou bien dans quel sens on peut planifier votre interview? Retenez qu'il y a ceux-là qui ont des petits numéros, mais qui ont abandonné, qui ont trouvé que la DV Loterie les a épuisés. Ils n'ont pas assez de finances. Ou encore, ils se sont disqualifiés eux-mêmes parce lorsqu'ils ont joué, ils ont mis certaines informations qui eux-mêmes savent très bien que ces informations-là vont aller les condamner à l'interview. Donc, ils vont se dire, moi, je ne vais pas dépenser de l'argent parce que je connais déjà l'issue, je connais déjà la suite.
j'ai mentionné que j'étais célibataire alors que j'étais marié. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Donc, il y a des personnes comme ça, elles abandonnent. Il y en a d'autres qui, peut-être même lorsque les résultats vont arriver, ne seront plus ici, c'est-à-dire sur cette terre. Peut-être que ces personnes sont déjà décédées. Il faut aussi être honnête. Donc, étant donné qu'il y a des gens qui ont été disqualifiés, il y a certaines personnes qui ont abandonné, on peut petit à petit tomber sur votre dossier. Alors, le deuxième réflexe après avoir été sélectionné, on a dit le premier c'est de déchiffrer son numéro de dossier. Le deuxième est de remplir son formulaire DS 260. Et vous ne pouvez le remplir que si vous avez toutes vos informations. On vous posera des questions sur votre parcours scolaire. On vous posera des questions sur l'adresse. On va demander l'adresse de la personne chez qui vous venez ici. Ou bien, si vous n'avez pas d'adresse, c'est difficile que l'on vous laisse finir le remplissage. Parce que cette adresse va vous permettre de recevoir votre carte verte. Vous pouvez mettre l'adresse d'un ami, vous pouvez mettre l'adresse de quelqu'un, mais ce sera le lieu où on enverra votre carte verte. Donc, c'est réellement important. Et il faut avoir des informations sur son passeport. Donc, renouveler le passeport ou bien allez-y établir votre passeport une fois que vous êtes sélectionné. Si dans votre pays, on effectue, disons, on établit le passeport rapidement, tant mieux. Et la troisième étape, c'est juste attendre que vous receviez votre deuxième lettre qui va apporter des informations suivantes, c'est-à-dire la date de votre rendez-vous, le lieu et l'heure. Donc, n'oubliez pas, avoir un grand numéro ne veut pas dire que vous êtes automatiquement disqualifié. Non. C'est la patience qui paye. Et gardons toujours espoir.